L'Union africaine, symbole d'unité, d'espoir, de renaissance africaine. Mais aujourd'hui, beaucoup se posent une question brûlante. Est-ce une véritable force pour le continent, ou juste un tigre de papier? On parle ici d'une institution qui regroupe 55 États membres, qui dispose de structures politiques, économiques et militaires, mais dont l'impact réel reste profondément contesté. Alors, on va analyser, sans langue de bois, ses ambitions, ses atouts, ses limites, et surtout, ce qu'il faut pour que l'UA devienne enfin une vraie puissance africaine. L'Union africaine est née en 2002, héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Sa mission officielle? Favoriser l'unité, la solidarité, le développement, la paix et la sécurité sur le continent. Elle se veut la voix de l'Afrique unie, elle tient des sommets annuels, elle prend position sur les crises, et elle rêve d'une Afrique intégrée, prospère et libre de toute domination. Mais entre les textes et la réalité, il y a un écart béant. L'UA permet aux chefs d'État africains de se parler, de coordonner, de défendre des positions communes face au G7, à l'ONU ou aux BRICS. Basée à Addis Abeba, elle gère la coordination politique, économique, sanitaire, comme pendant le Covid, et les projets panafricains. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a envoyé des missions au Burundi, en Somalie, avec l'AMISOM, au Soudan. Elle dispose même d'une force africaine en attente, censée intervenir rapidement en cas de crise. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, le projet de passeport africain, le plan faire taire les armes d'ici 2030, sur le papier, c'est une vraie machine panafricaine. La fameuse force africaine en attente est encore théorique. Aucune capacité d'intervention rapide indépendante. Résultat, les armées étrangères interviennent toujours avant, ou à la place. France au Mali, États-Unis au Niger, Russie, Chine, Turquie, tous s'implantent, pendant que l'UA observe. En 2024, plus de 60% du budget de l'Union africaine venait de bailleurs non africains, Union européenne, Chine, États-Unis, ONG et fondations privées. Comment imposer l'indépendance quand on dépend des autres pour fonctionner? C'est une faiblesse stratégique majeure. Face aux crises au Congo, en Libye, au Soudan, au Sahel, l'UA tarde à réagir. Elle condamne, mais n'agit pas. Et souvent, c'est la CEDEAO, l'IGAD ou l'ONU qui prennent la main. L'UA ne peut pas forcer un président à respecter son peuple, ni empêcher un troisième mandat, ni imposer des sanctions efficaces en cas de dictature. Elle est plus consultative que coercitive. Dans l'imaginaire populaire, l'UA est souvent vue comme un syndicat de chefs d'État, un club diplomatique sans dents, un outil de façade pour faire croire à l'unité. Le contraste est fort entre les discours ambitieux et l'absence de résultats visibles sur le terrain. Pour beaucoup de jeunes Africains, l'Union africaine est déconnectée du peuple. Il faut financer l'UA par les Africains eux-mêmes, pas par les étrangers. Il faut renforcer la force africaine pour qu'elle puisse agir sans permission extérieure. Il faut intégrer la société civile, jeunesse, femmes, diaspora, et pas seulement les gouvernements. Et surtout, il faut que les États membres aient le courage politique de céder un peu de souveraineté pour le bien du continent. Car tant que chacun joue solo, l'Union restera fictive. L'Union africaine a le potentiel d'être une véritable force. Mais aujourd'hui, elle reste trop faible, trop dépendante, trop hésitante. Un tigre de papier? Peut-être. Mais un tigre peut rugir pour de vrai si on lui donne des dents, des muscles et un cœur panafricain. L'Afrique a besoin d'une union, mais d'une union courageuse.